d'une musique qui a su vendre le Cameroun au firmament avec une figure emblématique qui s'appelle Jean Bikoko Aladin. À ses côtés, on a eu des gens comme Samson Shogar. On a eu une génération beaucoup plus récente telle que les Olivier de Clovis. La Siko est incontestablement, à côté du Bikutsi et l'Ambasibé, les musiques camerounaises les plus spectaculaires à cause de leur déhanchement, à cause, ou alors grâce à leur déhanchement, mais surtout grâce à la quasi-possibilité de faire tous les gestes avec toutes les parties de son corps, ses reins, ses pieds. Et nous sommes allés chercher un groupe qui longtemps a fait vivre la Siko dans la ville de Douala. On les retrouvait, à l'époque ça s'appelait Rivoli, à la montée de Neuf. Et puis après, on les retrouvait en pleine de Koti, tous les soirs, avec des milliers et des milliers de personnes qui s'arrêtaient là, qui pour déstresser, qui pour prendre une bière, qui pour se divertir. Un monsieur qui s'appelle Philippe assurait cette relève et c'est vers lui que nous sommes allés, avec des danseurs beaucoup plus jeunes, mais pas moins talentueux que les autres. Daniel et Valérie vont donner à la Siko toute sa mesure festive cet après-midi sur Djabama. Je suis à bout de mots, Ramsès. Je veux danser. Est-ce que je peux danser? Mes téléspectateurs me réclament la danse et trouvent que j'ai déjà fait sécher tout l'eau que je les ai mis à la bouche. Alors, 1, 2, 3. Machine manque long bakana. Tonne bakak. Il sera. Allez, allons-nous.
ebe me bombo yo, kime yibe me bombo. Mali na me mapingo, mala me jodi. Bakang ni me garanga, boom ni me hol. Woko akola ban, bumaka hakol. Sanabimbe, nyati bume. Bumayone ben, nyanobe toja. Lole kele baye, bumaka halama. Nyeme gwebe mengira same. Malinga koma eba me bombo. Kime yibe me bombo, eba lela mapene bundi me labi toti mo. Horongo bakangele me garanya, doyo bomo. Banu ye me chona ni be Bon dem manango di yiga tengara Ni me gara gai bum ni me hol Na ba banu ye me chona Shika Banabo manko sai Banabo do bono Banabo bukai Banabo zenge zenge Do brasico Nyasiko Nyasiko
Yo, Ilario Watato. Ça me ça la c'est quand même belle. Aya. Yeah. Jamais n'allait. Coucou, abulormeke. Boreze kabal die makaki ki oma. Non, on la laine. Amen la yena. Elle te ma ya bon maman bon yardini. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'étais rentré dans la peau de tous nos frères Bassa. Je sais que ça doit être chaud dans les chaumières. Je veux parler de PK5, je veux parler de Ndokoti, Ndoksimbi, je veux parler de PK8, PK9, jusqu'à Edea, Makak, Ezeka, partout. Tout le Nyong Ekele où se trouve un Bassa de souche, mais où se trouve surtout tout Camerounais. On est fiers de savoir qu'un patrimoine est aussi énorme. Alors, la deuxième partie que je vais vous offrir là tout de suite, ça s'appelle partie spectacle plus danse. Les bouteilles de bière vont sauter toutes seules. Les bouteilles de bière vont dandiner et danser la siko. Et je veux que toi, Carole, Ndjé, Céleste, tu es à la maison, non? Alors, mets ton pagne. On va danser tout de suite. On fait comment? On fait comment? Comme ça? Est-ce que vous êtes prêts, Ramsès? Oui, super. Ouais, ma bouteille de bière. D'accord, posez-la. À mon signal, on y va. Hein? Oui. Vous allez voir ce que je vais faire tout de suite, chers téléspectateurs. 1, 2, 3, 4, 5. Donnez-moi ma bouteille de bière. Hey, Agado. Yeah. Amour Dodo. Sami Sanga Yemangada. Yo na ma wasande yo na ma pulande yo he bana mala bobu yo na ma pulande yo na ma wasande yo na ma pulande yo he bana mala bobu banana malaboa eh aduna malaboa ya banana banana malaboa Pale me yimulu ki me ko moni pale me yimulu ki me ko je ki ma bi be me yende peli ba me munu ko wala o ma pulande je Amen.
Assemblée bon bolo.
sûr que c'est sûr que Jésus-Christ avait quand même des gènes camerounaises. Ça, c'est sûr. Bravo à nos danses de chez nous. Dites-moi ce qu'une telle danse peut envier à ce que le monde a appelé rap, à ce que les autres appellent les musiques venues du Nigeria, les musiques venues du Ghana, qui d'ailleurs toutes ont une seule racine pivotante, la musique camerounaise. Vous avez vu Daniel, Valérie et leur grand frère faire quelque chose d'inédit. Philippe a déposé tout son talent dans le plateau de Djabama. Il va nous rester une dernière partie, hein, lorsqu'on prendra le dernier tournant de cette émission. Mais je veux quand même m'arrêter pour dire bonjour à tous les villageois de Ndom, de Ngambé, de Nyanon, de Pouma. Nous sommes à l'honneur sur LTM Télévision et nous célébrons la culture camerounaise. On ne vous le rappellera jamais assez, c'est le mois des danses traditionnelles sur Djabama. Ce dimanche, vous avez découvert tour à tour les balafons. Vous avez découvert l'ambasibé. Voici la siko. Dimanche prochain, nous allons avoir le makouné, nous allons avoir le bensikin, nous allons avoir le bolobo et le sekele. Et puis le dimanche qui suivra, restez juste devant votre petit écran. Vous allez voir, on a envie de s'arrêter pour dire bonjour une fois de plus à Gondier Carole Céleste, mon ami en service à l'université de Yaoundé 1, mais aussi à Manga Ndje Joyce et à Ndje Ekanga Andy. Je sais que demain vous allez reprendre le chemin des classes. Maman vous a bien gardé pendant les vacances. Voici venu le moment pour vous de bien garder maman. Et Djabama vous a offert un sérieux au revoir de vacances avec une très belle soirée de chez nous. On va s'arrêter un instant parce que quand on parle de guitare et qu'on l'entend graisser, on pense forcément à deux types de guitares que nous connaissons. La rythmique ou la solo, mais aussi la basse. Et l'histoire, chaque jour se confirme, la basse serait naturellement camerounaise. Les meilleurs virtuoses de la terre partent du Cameroun, quand ils ne sont pas tout simplement camerounais. Et ce dimanche, le sorcier de la semaine va s'arrêter sur un pour qui les notes sont des formules scientifiques. Étienne Mbappé dans la sellette, c'est la lanterne qui éclaire, c'est le repère qui inspire les jeunes ce dimanche. C'est notre sorcier de la semaine. Suivons plutôt. Pongo miko doje duna benge yo ekombwami omulema ponda ese nasenito manika mungenge yo mbowami omulema ponda ese. Le personnage aurait pu jouer dans l'un de ses films d'action au titre évocateur qui lui colle déjà si bien à la peau. Le bassiste au gant de soie. Oh que non, celui dont le parcours intéresse à plus d'un titre artistique aujourd'hui est un musicien comme on en voit de passionné et de talentueux. Étienne Mbappé, c'est lui, notre success de la semaine. Maloko mami masona muna isari sari biya mwami makomi mami mese ombosami Cameroun mulema yo ponda yese. Avec Étienne, ça bouge, ça vibre, ça groove. À la fois chanteur, compositeur et musicien, Étienne Mbappé est tout ce qu'il y a de plus complet chez un artiste. Du saxophone, de la guitare, ce fils sawa originaire du Cameroun dont il chante et revendique avec nostalgie la fibre patriotique est un instrumentaliste hors pair. Pourtant,
C'est un autodidacte que s'opère ses premiers contacts avec la guitare. Son intérêt grandissant, il ne tardera pas à s'inscrire au conservatoire de Chevilly-Larue dès son arrivée en France. C'était en 1978. D'abord de la guitare classique, ensuite dans les années 1981-1983, Etienne Mbappé étudie les rouages de la contrebasse classique. Une initiation qui lui vaudra une empathie particulière auprès des artistes de la Martinique. Pas le moindre festival sans Etienne dans les rangs. Rien de surprenant qu'il se fasse toujours convier au Martinique Jazz Festival. Un rayonnement qui lui ouvrira en 1985 les portes du grand orchestre de Rideau Bayonne. Avant qu'un terme ne soit mis à leur collaboration riche en échanges, Etienne Mbappé rencontre Mario Canonge, alors pianiste. Les deux artistes se produiront ensemble sur de nombreuses scènes. Chemin faisant, celui qu'on surnomme le bassiste au gant de soie devient sous la houlette d'Antoine Hervé, bassiste de l'Orchestre national de jazz. Avec Antoine Hervé, il fera de nombreuses tournées en Afrique, en Europe, mais aussi aux États-Unis d'Amérique. L'artiste Nicole Croisille les y rejoindra aussi. Sur les traces des meilleurs bassistes, les sollicitations fusent. Dans les années 1990-1992, Etienne Mbappé rejoint le groupe de Salif Keita, et ce, à la fois comme bassiste et directeur musical. Avec Salif et plein d'autres artistes, il effectue de nombreux concerts à travers le monde. De 1990 à 1995, il est en tournée en France et à l'étranger avec Jacques Higelin et enregistre avec lui une 60aine de concerts. Avec Liane Folly, c'est un compteur de 90 concerts qui s'affiche. Et entre plusieurs tournées, Soali Mbappé, à qui le bassiste a savamment transmis une bonne dose de passion musicale, vient au monde. Nous sommes en 1993. Et alors que le jeune Swahili n'a que 3 ans, son père est de nouveau programmé pour une série de concerts en France et au Canada. Il accompagne à la basse sur disque et sur scène Michel Jonas. Et avec Mario Canonge, il crée le quartet Chic Hat. Depuis lors, Etienne Mbappé, en se consacrant à sa carrière solo, collabore avec de nombreux artistes et groupes de par le monde. D'ailleurs, en 2001, il enregistre sur le dernier album du grand Ray Charles. Sa discographie en est d'ailleurs enrichie. En 2010, avec John McLaughlin, il enregistre To The One. Et bien avant, avec Ultramarine, sort Essimala en 1992. Comme album solo, le bassiste au gant de soie compte Missia, sorti en 2004, Soulataké en 2008, Paternoster en 2013. Fort bien bâti, Etienne est néanmoins sous ses grands airs un grand tendre. Ses nombreux albums en ont la texture. Et l'hommage qui sait rendre à certains grands techniciens de la musique dans le monde, tels que Robert Bruno, le montre à suffisance. C'est qu'Étienne fait vivre l'humanité musicale et l'on n'a qu'une envie, se laisser aller dans ce groove à la Mbappé dimension. C'est peut-être ce savant mélange de dextérité et de sensibilité musicale qui font dire de lui qu'il est un artiste à 200%. Nongelete ponda bwami toya bobe maloko mami
Maloko mami masona mona isadi sadi. Bia mwami makomi mami. Cameroon mulema yo. Ona yese, uma yese. Cameroon mulema yo. Ona yese, uma yese. Cameroon mulema. Ona yese, uma yese. Cameroon mulema. Ona yese, uma yese. Merci beaucoup. Merci, vous l'avez vu, vous allez vous poser la question de savoir comment l'émission Diabama aime les repères bassistes comme ça. On ne vous le répétera jamais assez. Le Soxis de la semaine, c'est un repère pour la jeunesse, c'est un exemple à suivre. C'est quelqu'un qui a réussi et qui peut servir de modèle pour les jeunes, pour cette jeunesse égarée, acculturée et déculturée au carrefour entre ce qui vient d'ailleurs et ce que nous ne connaissons pas du tout. Il y a quand même des choses qui peuvent nous rappeler que nous sommes Camerounais et que nous pouvons nous donner les moyens d'aller aussi plus loin. Étienne Mbappé, ce digne fils camerounais venu de Bonindale, était sous la sellette ce dimanche avec toute la posture et toute la brillance liée à son métier. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous ne le comprenez peut-être pas. C'était un 23 décembre 2012, dans ce même studio, Diabama lançait la sonnette d'alarme avec Richard Bona, un autre bassiste. Et c'est un hommage mérité qu'on rend à ces bassistes camerounais. Et ce dimanche, nous allons forcément nous arrêter pour saluer un incontestablement considéré comme le meilleur des bassistes camerounais vivant au terroir, Arthur Manga. Bonsoir. On est dans une semaine de la tradition et de la culture. Les danses du patrimoine et les danses traditionnelles de chez nous sont à l'honneur sur LTM Télévision et c'est Diabama qui les porte. Ce dimanche, l'Asiko, les balafons, l'ambasibé. Dimanche prochain, le Makouné, le Sekele, le Bolobo et le Bensikin. Ainsi de suite jusqu'à ce que le mois finisse. Arrêtons-nous un instant pour saluer les techniciens de cette émission, tous les caméramans. D'habitude, on le fait à la fin de l'émission. Pourquoi il faut seulement les remercier à la fin de l'émission? Non. Merci beaucoup pour ce fabuleux boulot. Merci au réalisateur de cette émission, Joseph Sarr. Merci à mon directeur technique, Bobelé, pour le travail formidable. Que dire des musiciens? Paolo Bass, le petit-fils de Bikoko. Je pense qu'il est très content ce soir pour avoir rendu un sacré hommage à son grand-père. Merci Philippe pour cette disponibilité. Ça n'a pas été évident. Séance de travail sur séance de travail, répétition sur répétition. Que dire de Valérie qui est partie de Kumba très tôt pour pouvoir nous rejoindre ici. Daniel, jusqu'au petit matin, rendait encore hommage à notre ami de Dynamo Parti. Sami Sam, mais il a eu le courage et la force de prolonger cet hommage ici. D'ailleurs, nous portons tous nos encouragements à la présidente de Dynamo, Madame Dinali. On sait combien des situations comme ça peuvent être difficiles, mais c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend. Et d'ailleurs, tu le sais, tu es la reine des épreuves difficiles que tu réussis toujours à surmonter. Nous, on est sûr d'une chose, dans nos prières, nous te portons et nous savons que Dieu ne donne jamais à quelqu'un une charge qu'il ne peut pas supporter. Donc sois rassuré. Cette charge-là, tu vas la supporter parce qu'elle est la tienne. Beaucoup d'encouragement. Sami Sam, que la terre de nos ancêtres te soit aussi légère. Et d'ailleurs, c'est à ton honneur que nous allons passer ce dernier tour de danse d'Asiko. Parce que toutes, excusez-moi, vous l'avez compris, au lieu de parler du joueur, au lieu de parler de notre joueur qui nous a laissés, j'ai tout fait de tuer mon pianiste d'Asiko ce dimanche. Et je sais que de l'autre côté, de Logbaba là-bas, où la veillée là a eu lieu, tout le monde s'est dit, mais celui-là, il ne change pas, le gars de 8 là. Alors, très cher ami,
c'est à ton honneur que nous allons passer ce dernier tour d'asiko pour apporter un peu de réconfort à Madame Dinali, mais aussi à tous ceux qui ont été là pour te donner un dernier hommage. Alors, juste après l'asiko, on va retrouver notre ambassadeur de Boissalo. Et après l'ambassadeur de Boissalo, nous allons forcément terminer avec nos Mindjans. Mais tout de suite, c'est parti. On va encore danser l'asiko. Atato. Yeah. Virginia.
my young in me papa my so you more. But chill me kada bang ba makol. Ne salama der man ko young ane bum holo. Golo go 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 go. Gala 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 gala. Gele gele go 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 go. Jean-Michel Yambi, Jean-Marc Robinet, coach Apollo, bonsoir à vous. Merci, nous étions chez vous avec ce Asiko bien de chez nous. Je pense que vous vous êtes rendu compte à quel point notre culture est riche, notre culture est diversifiée, notre culture est vendable. Notre culture peut se positionner
à la plus haute échelle. Il suffit d'avoir la volonté de la porter et de la mettre au cime ou de la mettre sur la place économique. Expliquez-moi pourquoi, dans tous les pays du monde, la culture, la musique est une source de revenus, quelque chose qu'on peut quantifier, qui peut participer au budget et au développement d'un pays. Et au Cameroun, c'est un mal. Au Cameroun, c'est une maladie. Au Cameroun, c'est un tremplin pour ceux qui ont échoué partout. Et vous croyez que ça va demeurer comme ça toute la vie? I don't think. Le mensonge a certainement des très longues jambes. Même en prenant l'ascenseur, la vérité arrive toujours en premier lieu. Donc rassurez-vous, moi j'ai été stupéfait de découvrir cet asiko. Dites-moi que ce n'est pas vendable à n'importe quel coin du monde. Regardez du génie, regardez de la stratégie, c'est-à-dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donnez un peu de ce que nous avons aux autres. Partageons. L'égocentrisme, j'ai l'impression que ce n'est même pas un malaise, c'est un égocentrisme qui fait que le Cameroun culturel ne veut pas avancer du tout. Bon, on ne parle pas des choses aussi sérieuses ici parce que nous sommes dans un climat de détente et on veut vous apporter de l'énergie pour bien engager votre semaine demain, quitte aux enseignants, quitte aux élèves qui reprennent la route demain. Et nous allons laisser tomber la température un tout petit peu en riant. Nous avons invité pour vous, pour la virgule d'humour, c'est dimanche. Suga Chagana, pour que nous puissions rire ensemble. C'est un député. C'est le député, je ne sais pas, Congolo, Camerounais, Brazzavillois, Kinshasa, je ne sais pas. C'est un député en tout cas. Bienvenue Chaga Sugana. Et Djaba Maé à toi. Voilà. Tu vois ça comment elle est? Je vois que tu es élégant. Voilà. Moi, je viens de Kin. Ah. Tu sais qu'à Kinshasa, les jeunes quinois ne marchent pas. Quand tu veux un jeune quinois marcher, c'est dire les malades. Les gars démarchent. Ah bon, à qui on démarche? À Kin, on ne marche pas, on démarche. Alors, mesdames et messieurs, c'est bien moi, le député Chaga Shunganya Djanka, le fils de Papa Yeta Lokoto Joseph. Comme je vous ai dit, je suis un vrai quinois. Kin, c'est la capitale de la République démocratique du Congo. La RDC, c'est un très grand pays belé. Rien que sa superficie, c'est 2 345 409 km². Mais, pour être président de la République en RDC, la condition est facile. Ton nom doit commencer par Joseph. Le premier président s'appelait Joseph Kasavubu. Le deuxième président s'appelait Joseph Désiré Mobutu Sese Seko Kukugwendu Wazabanga. Le troisième président ébélé s'appelait Désiré Kabila. Son garde du corps l'a assassiné parce que son nom n'avait pas le Joseph et remplacé par son fils Joseph Kabila. Alors, dernièrement, Joseph Kabila voulait modifier la constitution parce qu'en RDC, on n'avait plus de Joseph. Mes amis députés m'appellent. J'ai dit, mais ce n'est pas normal. Moi, je suis au Cameroun, je ne peux pas venir. Si ce n'est que le problème de Joseph, on peut les importer, n'est-ce pas, ça, Ebele? Alors, comme ils ont déjà fait les désordres en RDC, on peut proposer qu'ici, pour la normalisation, voilà, on peut proposer Joseph Oona. Ah oui. Et à la candidature à la présidence, nous pouvons proposer Joseph Antoine Bell. J'ai mal parlé. J'ai mal parlé. Voilà. Et moi, je suis un député, le vrai, hein, parce que j'ai eu à délivrer l'Afrique. Tu connais un monsieur qu'on appelle Seth Blatter? Oui. Quand il a commencé ces histoires de faux, j'ai dit à Seth Blatter, donne ma part. Ou j'ai trahi. Tu sais ce qui s'est passé en 2014? J'ai des preuves. Je peux prendre mon tableau là. Oui, oui. Parce que Belin, on ne peut pas porter plainte sans... Ouais, qui peut me tenir là? Eh, monsieur, viens. Voilà. On entre dans les shows. Arrêtez là. Je te loue, hein? Eh bien, va faroter, puis tu auras ta part. Bon, eh bien, tu seras témoin, et comme Madame Dinali, elle-même est dans le foot,
Regardez ce qui s'est passé, c'est en 2014. Et j'ai dit à cette Blatter, donne ma part, où j'ai trahi. Regardez, il a pris la coupe donnée en Allemagne. Pour rien. Voici les preuves, par exemple. L'Allemagne en anglais signifie Germanie. Germanie a combien de lettres? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On peut mettre 7, hein? Et par la corruption, cette Blatter a mis l'Allemagne en groupe G. G, c'est la 40e lettre de l'alphabet, Bélé. 7e lettre de l'alphabet. Si on a A, B, C, D, E, F, E, G. Voici encore le chiffre 7 qui nous revient là. Alors, Bélé, en groupe G, comme je te l'ai dit là, en phase de poule, l'Allemagne est sortie avec 7 points. J'ai des preuves. Le 16 juin, ils ont battu le Portugal à 4-0. Le 21 juin, Bélé, ils ont fait match nul avec le Ghana, 2-2. Le 26 juin, Bélé, ils ont battu les États-Unis à 1-0. Donc tu constates, l'Allemagne est sortie avec 7 points, 7 buts. Voici encore le chiffre 7 qui nous revient là. Et pendant le mondial de 2014, l'Allemagne a joué 7 matchs. Franchement, ils ont joué avec le Portugal, ils ont joué avec le Ghana, ils ont joué avec les États-Unis, ils ont joué avec la France, ils ont joué avec l'Angleterre, ils ont joué avec le Brésil, ils ont joué avec l'Argentine. 7 pays, hein? Voilà les 7 matchs, le chiffre 7 qui nous revient encore les Bélé. Alors, parmi tous les 7 pays, c'est le pays organisateur qui était le Brésil. Allemagne contre Brésil, l'Allemagne a marqué 7 buts à l'équipe organisateur. Ne ris pas, ça c'est des preuves. Voilà le 7 qui vient encore là. Alors, eh bien, je te rappelle, le final s'est joué le 13 juillet. On peut revoir avec nos calendriers. Le 13 juillet, c'était un dimanche. Dimanche, c'est le 7e jour de la semaine. Bon, là, on n'a pas besoin de preuves. On a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Voici encore le chiffre 7 qui nous revient là. Et en juillet, là, vous connaissez bien comme moi, juillet, c'est le 7e mois de l'année. On revient là. Alors, eh bien, c'était à 2014. Regardez bien, on a ici 2014. Si on prend D, plus 0, plus 1, plus 4, nous donne combien? 7. Et plus grave, il ne faut pas rire. Plus grave, le président de la FIFA lui-même, 7 Blatter. Alors j'avais dit cette histoire. 7 Blatter finit avec moi. Hein? Oui. Sinon je vais trahir. Ça sont des preuves, non? Oui. Et c'est grâce à elle t'aime. Donc toi tu mets de côté et il m'a faroté. Et depuis que j'ai un peu l'argent, ma famille ne me laisse pas tranquille et belle. Ma famille ne me laisse pas tranquille et belle. Je me lève un matin, c'est mon oncle qui vient. Il dit vraiment, Choungania, depuis que tu es député, il faut me donner ma part. Je dis, ouais mon oncle, je peux te faire quoi? Oh non, je suis un ancien de l'église depuis des années. Donne-moi l'argent, j'ouvre l'église. Eh bien, je te le jure. J'ai donné à mon oncle l'argent à 8 h. À 17 h, il était déjà prophète. Sa femme a laissé le call box, elle est devenue prophétesse. Ça, c'est de se dire, ouais, mon oncle, tu as appris à prêcher quand? Prends alors la Bible et prêche. Prêcher alors, c'est grave. Comme tu connais, dans les églises aujourd'hui, c'est beaucoup de femmes qui viennent à l'église là, et les femmes ont des problèmes, les enfants et le mariage. Bon, comme lui ne maîtrise pas encore comment on fait tomber les gens, il se pointe devant les gens et dit, mesdames et messieurs, mesdames, surtout vous les femmes là, vous êtes là pour me demander les enfants et le mariage au nom de Jésus-Christ. Entre nous, Jésus lui-même était marié.
entre nous, Jésus avait les enfants. J'ai dit, oncle, attention, tu risques de dérouter les gens. Après, c'est une femme de Bepanda et Belé qui vient voir mon oncle. La femme de Bepanda vient voir mon oncle et dit, ouais, pasteur, j'ai des problèmes dans mon quartier. C'est grave. Mon oncle dit à cette femme, tes ennemis se transforment en cafard et en souris. À chaque fois tu vois un cafard qui 10 fois le nom de Jésus-Christ, une souris 20 fois le nom de Jésus-Christ. Entre nous et Belé, on peut vivre à Bepanda sans les cafards. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut vivre à Bepanda sans les souris. Merci beaucoup, Saga Sugana. C'était la virgule du mood Voilà, de ce dimanche. Rassurez-vous, il vous reviendra parce qu'il a 10 numéros qu'il a rapportés de sa tournée internationale et nous aurons le temps de l'éplucher ici. Merci Suga Sugana de nous avoir rendu visite ce dimanche pour nous faire rire dans le cadre de la virgule d'humour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes arrivés forcément à la dernière ligne droite, de cette émission et nous sommes contents de savoir que vous avez été avec nous. La prochaine prestation, elle est claire, c'est l'Ambasibé que nous allons faire et nous allons clôturer notre émission avec nos balafons, non sans avoir remercié ces personnes qui ont décidé de ne pas faire de leur club les milieux ouverts de la musique mondaine, mais les milieux où on va faire la rencontre de notre tradition, la rencontre de notre culture. Merci au club Perpimine, le club balafon de Makepe, qui nous a prêté aujourd'hui tout son orchestre. Merci à l'Académie de Boissaloba Wonja, qui n'arrête pas de former dans l'Ambasibé. Merci à tous les autres qui font de la culture leur cheval de bataille. Rassurez-vous, on va encore danser un peu d'Ambasibé et on va revenir, on va clôturer avec nos balafons. Ils sont dans la place. Laurent Goutan de sa génération est dans la place avec Épée d'Or et tous les autres. Non sans avoir vous rappelé, et j'espère que la réalisation va nous permettre, que Lady Saint-Jean bat son plein et que nous sommes passés forcément aux demi-finales. Suivez plutôt ce que vous réserve Lady Saint-Jean. Ladies and Gentlemen, saison 6. À 32 ans, Chimène Dorette rêve de trouver la personne qui fera battre son cœur. Après une tentative manquée lors de la saison précédente de Ladies and Gentlemen, rien ne semble décourager notre coiffeuse de profession, plus confiante que jamais. Alors, pour cette habitante du quartier Bonabassé Douala et originaire de la région de l'Ouest Cameroun, plus précisément de Bangwa, l'amour aux côtés de Blaise sera-t-il possible? À 31 ans, Esther Claire, caissière et agent commercial, est elle aussi en lice pour trouver l'amour véritable. Convaincue de les dégoter dans le cœur de Blaise, cette originaire de la région du littoral, plus précisément du canton d'Eido et résidente dans le quartier Bédi à Douala, semble n'avoir aucun doute sur l'identité de l'élu de son cœur. Réussira-t-elle à le conquérir? Âgée de 26 ans, pas question pour Gaëlle, serveuse de profession, d'envisager une vie sans amour. D'ailleurs, il ne semble faire l'ombre d'aucun doute pour cette ressortissante de la Sanaga maritime, plus précisément de l'Okrega, et résidente dans le quartier cité Sekamadoala, que Blaise est véritablement l'homme de sa vie. Trouvera-t-elle à ses côtés l'amour recherché? À 26 ans, Angèle n'attend plus que l'amour pour rendre total son bonheur. Maman d'un petit garçon, c'est originaire de la région de l'Ouest Cameroun, plus précisément de Banganté, et résidente au quartier PK14 à Douala, est bien déterminée à ne ménager aucun effort pour conquérir l'élu de son cœur. Angèle, caissière de profession, saura-t-elle définitivement conquérir l'amour de Blaise et passer à l'étape supérieure?
Une de ces ladies va quitter l'aventure ce dimanche. Vous voulez sauver votre candidate? Envoyez pour Chimène Dorette Lady 1 au 81 90. Pour Esther Claire, envoyez Lady 2 au 81 90. Pour Gaëlle, envoyez Lady 3 au 81 90. Pour Angèle, envoyez Lady 4 au 81 90. 3 d'entre vous seraient tirés au sort pour un magnifique séjour en demi-pension, nuitée et petit déjeuner offert au Semi-Beach Hotel de Limbé. RTM Télévision, numéro 1 de la télé-réalité en Afrique. Alors, vous avez tout compris à travers Ladies and Gents. Restez scotchés à LTM Télévision, le meilleur de la télé-réalité au Cameroun. Nous, on est revenus ici et on veut danser encore Lamba Sibé, on veut réveiller Papa Etia, on veut réveiller Goubam Keka, on veut célébrer notre culture. 1, 2, 3, 1, 2, 3. O Peru, Peru, o Tabure, Tengwe, Tengwa, Tengwe. I do want to be a jumper. I do want to be a jumper. Munja moto independent na di kwamba de munja moto asino na jomba munja moto na manja moto oi bien munja moto esetana na di kwamba mwina moto mama oh oi bien munja moto esetana na jomba munja moto oba sa ambasi sa obata lo ba wonja sa ambonje jangala yo la bolongo e dide di we abata lo ba wonja sa ambasi ye manga de kombo adala
Oyo papa jani amboji banta to yo kwa one. Sa. Abitolo maboliete bongwa milo nongo janga belelo maboliete bongwa milo nongo nipona Abitolo maboliete bongwa milo nongo janga belelo maboliete bongwa milo nongo nipona Merci à l'Académie de Boissaloba Ondia de nous avoir rendu visite ce dimanche. Un grand merci à toi, Orangoutan. Merci à Épée d'Or. Merci à tout le monde. On veut s'arrêter aussi pour vous dire merci là-bas de ce côté. J'ai beaucoup de frères et amis là-bas. Et d'abord, bonsoir à toi. Mpesa Kake Benjamin, Botame Douala, Guia Ekoto, Lobembanga Louis David, Eke Diane Larousse, Eke Billet Emmanuel. Bonsoir à tout le monde. Merci de nous avoir prêté votre bonne humeur ce dimanche à travers cette belle musique. C'est ici que nous allons mettre la clé sous le paillasson. Merci de nous avoir tenu compagnie depuis 14h15 jusqu'à maintenant, non sans avoir permis au monde de découvrir la richesse musicale et culturelle de nos traditions. On vous l'a dit, septembre est dédié aux musiques du patrimoine et aux danses traditionnelles. Dimanche prochain, ne ratez pas le rendez-vous avec le Makouné, avec le Bensikin, avec le Bolobo, avec les Sewe. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous avons été très heureux d'être au milieu de vous. Nous voulons nous arrêter ici pour remercier ceux qui prennent le temps d'entretenir notre beauté. Merci à l'Institut Vicléo, antenne de Bepanda et de Logbessou, pour avoir pris le temps de me coiffer aussi bonnement, de m'avoir soigné. Merci et bon anniversaire encore à Maître Nyamsi, à mon ami Essomé Charles Legrand. Merci à tous ceux qui ont œuvré pour que cette émission soit la meilleure du monde. Merci à tous les groupes qui ont essayé de jouer le jeu pour qu'on présente la richesse de notre culture au monde. Merci à Madame, à Maman Mindjang du club Pipermen, le club Balafon de BM. Merci à David de Kalangange et Anne Tala de m'avoir permis d'être à Bomono ce jour-là pour découvrir l'Académie de Boissalo. Merci à notre diffuseur. Merci à la direction de LTM Télévision. Merci à Sandra Elon pour son attention et sa rigueur pour que chaque chose se passe comme il se doit. Lorsqu'il sera dimanche prochain, 14h, ça sera encore Djabama qui s'installera, on vous l'a dit. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, un sacré honneur d'avoir servi notre culture encore ce dimanche. Rassurez-vous,
Ce n'est que de ça que nous vivons. Ce n'est que par là que nous pensons que nous sommes Camerounais. Et Diabama, pour ne pas vous le répéter, est ce cheval de bataille par lequel nous sortirons la tête de l'eau. Il y a forcément des choses qui ne se trompent pas quand vous me voyez habillé. Vous savez déjà tout ce que c'est Madame Ebele. Mais ce dimanche, le pain à friture que j'ai eu m'a été offert par là. Madame Veuve Moukori et Yango, merci belle-mère pour cette attention. Je pense que de l'autre côté, Ramsès, est-ce qu'on peut en beauté rendre hommage à Bertrand Onandi et Singangé Wala? Est-ce qu'on peut rendre hommage à Gilles Waltra Dracus, le bantoubal de la bande? Je pense que tout est en place. Et Selemba, qui a pris les rênes, est un peu le chef d'orchestre du groupe Les Balafons, du groupe Mindjan du Pipermen. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il a mis dans le marché discographique un super CD qu'on conseille à tout le monde et qui se retrouve chez tous les disquaires. Essayez de vous approvisionner en CD original. Il y a dans le groupe un autre qui prépare déjà son single qui sera bientôt disponible. Adedi a déjà fini avec son single et bientôt il vous fera découvrir les merveilles. Alors retrouvez la tradition à travers ces CD. Merci encore de nous avoir prêté votre oreille, votre temps, votre attention et d'avoir célébré la culture avec nous. Que les balafons soient avec vous. Merci les gars. Maman Justine, le club le PFM, il est où El Fabiano? Il est où Maman Justine, la mère des enfants, viens voir. Elle est mon loyer.
tinga na bel fagano atoba na yanga na fami so mwane kayo baba kadie beraso daga yamana sile so mababe amigo yele migana bangana twandalo amigo yele migana bangana twandalo c'est le papa ici avant Yes,
Sergio, à nouveau, madame. Aïe, aïe, aïe. Hop, bigger, hop, bigger, hop, bigger, hop, bigger, hop, bigger, hop, bigger.